Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons David Turcage, président d'iWave 360. Alors on va parler un petit peu des indices européens. On voit ce rebond très mollasson quand même, finalement, après 4 séances de rebond du CAC 40. Bon, on est dans le vert, mais c'est pas franc. Vous en pensez quoi, vous? Eh bien, c'est aussi mon avis, Lucie. Comme on peut le voir là sur le graphique que j'ai sous les yeux, donc qui représente l'évolution du CAC 40 en fréquence horaire, eh bien, on peut observer que depuis fin octobre, le CAC 40 évolue à l'intérieur d'un range et que pour l'instant, il est très hésitant sur le niveau de 4267. Donc ça, c'est un graphique en fréquence horaire. C'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi sur les autres indices européens. Là aussi, donc le Dow Jones Eurostoxx 50, lui aussi est un peu mollasson, un peu poussif et reste sous ses précédents points hauts en fréquence horaire. Il n'y a guère que le DAX 30 qui lui attaque plus franchement son niveau, enfin son précédent niveau de résistance. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc du coup, vous êtes positionné sur les indices européens. Vous conseillez quoi? Est-ce qu'il faut quand même prendre des positions? Parce que ça, quand on voit les indices américains qui sont beaucoup plus marqués, on peut toujours avoir peur d'un repli. Mais oui. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de signaux de repli sur les indices américains, donc on peut toujours accompagner la hausse. En revanche, sur les indices européens, qu'est-ce qu'on fait? Sur les indices européens, moi, c'est un peu difficile là, je trouve. Enfin, le problème, c'est un manque de volatilité. Donc, il n'y a pas vraiment de mouvement puissant à la hausse comme j'ai montré depuis 3 semaines. Il n'y a pas de mouvement non plus correctif. C'est très poussif. Donc, c'est une situation un peu délicate. Moi, j'aime pas trop en fait. J'aime bien, enfin, évidemment, comme beaucoup en fait. C'est pas moi seulement, mais quand il y a un mouvement franc, et là, c'est assez poussif. Donc, je suis un peu en retrait pour être honnête sur la situation sur les indices. Malgré tout. Vous allez sur quel type d'actifs? Alors, sur quels actifs êtes-vous vous avez plus de conviction? Alors, ce que l'on a vu sur les derniers temps, c'est par exemple la faiblesse du pétrole. Donc, si on peut regarder mon graphique là que je présente, donc c'est l'évolution du Brent en fréquence journalière, et on voit que ce pétrole ne cesse d'enfoncer en fait des creux et se dirige de nouveau vers un niveau à 70, allègrement, je dirais. Donc, du coup, c'est un impact, je dirais, négatif sur le secteur oil and gas et là effectivement on a des titres qui sont assez faiblards et intéressants en tout cas à tenter si toutefois on reste plutôt négatif sur le Brent, on ne voit pas comment on pourrait ne pas être négatif donc sur le Brent. On joue la baisse donc, des valeurs pétrolières, donc ça oui, surtout votre recommandation. Voilà, surtout que par exemple Total c'est reprise un petit peu depuis le mois d'octobre mais reste assez faiblarde sous un niveau à 47-37. Il y en a d'autres comme ça qui sont assez faiblardes. Alors celle-ci elle est très intéressante, Technip, qui pull back là maintenant sur un niveau à 62 comme on peut l'observer ici, un niveau assez intéressant. Elle s'est affaiblie, vous voyez, si on regarde là, si on voit ma souris ici, voilà, vous voyez que là il y a deux petites mèches, deux petites ombres et finalement lorsque le marché revient tester ce niveau de 62, eh bien ça produit là une bougie rouge qui montre que ce titre est plutôt faible. Voilà. Il y a aussi Morel et Prom qui s'enfoncent toujours plus, mais là il n'y a pas de timing particulier. S'il y avait un timing particulier, il serait pour moi plus sur Technip et Total, mais plus encore sur Technip qui est vraiment maintenant en train de pullbacker, puisque vous savez Lucie, pullbacker, voilà, qui reflectue un phénomène de polarité qui est en train de revenir sur un niveau précédent support. Et comme la question que me pose le plus souvent Lucie, mais que faites-vous maintenant David? Eh bien David aurait tendance à regarder du côté donc des pétrolières plutôt faibles compte tenu de ce qui se passe sur le Brent et notamment sur Technip qui est en train de réaliser un pullback. On joue Technip, Total, oui. Plutôt que Morel et Prom alors du coup en ce moment. Morel et Prom a déjà survendu, a effectué comme on peut l'observer sur mon graphique un mouvement baissier très très puissant suite à la rupture de 11. Sur un support, alors on arrive près d'un support, donc du coup ça peut être on peut peut-être jouer un possible rebond, enfin un petit rebond.
Le titre est tellement déprimé là que vous savez, on a tendance à dire, vous connaissez l'adage, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Moi je laisse tomber. On n'achète pas un couteau qui Pardon, tombe. voilà, on n'achète pas. Voilà. Mais alors, vous savez, le 27 novembre, il y a la réunion de l'OPEP et probablement ils vont se réunir pour peut-être baisser leur production, ce qui pourrait refaire mécaniquement remonter les cours. Est-ce que vous ne pensez pas que le pétrole a un peu trop baissé ces derniers temps et que là on est un peu en excès baissier justement? Bon, pour l'instant, alors il y a effectivement ce qui peut se dire au cours de ce genre de réunion, et je vous avoue que ce qui va se dire et la manière dont ça va être interprété par le marché, c'est une question plus de pile ou face. On n'est pas dans leur petit papier pour savoir ce qu'ils vont se dire et comment le marché va l'interpréter. En tout cas, on sait que le marché est vraiment baissier sur le pétrole, donc il faudrait vraiment un effet d'annonce important pour stopper l'hémorragie, je dirais. Hein? Il pourrait y avoir des rachats de short parce que là il y a beaucoup de positions short sur les contrats pétroliers. Tout à fait. Mais d'accord, donc vous c'est sur plutôt du moyen terme en fait. Vous restez baissier sur du moyen terme sur tout ce qui est secteur pétrolier, parapétrolier. Oui, d'autant plus que je vais vous montrer un autre graphique que j'affectionne particulièrement. C'est celui qui consiste à observer justement les mouvements relatifs des différents secteurs les uns vis-à-vis des autres. Donc toujours pour Lucie, je vais éliminer un certain nombre de courbes puisqu'elle n'aime pas en voir plein. Donc voilà, sur ce graphique, vous pouvez vous pouvez observer l'évolution relative du secteur pétrolier par rapport à l'Eurostoxx 50. Et vous voyez que cette courbe qui baisse signifie que ce secteur tendanciellement sous-performe donc l'Eurostoxx 50, c'est-à-dire le principal indice européen, depuis le second semestre de cette année. Donc c'est quelque chose de tendanciel, c'est un mouvement de fond. Donc effectivement, je ne nie pas qu'il pourrait y avoir une réunion qui mettrait un frein à cette baisse, mais l'inertie pour l'instant reste baissière. Il faudra un effet d'annonce assez important pour modifier cela. D'accord, donc on joue la baisse donc de Technip et Total actuellement. Un autre actif que vous suivez aussi? Oui, alors je vous rappelle que nous avions discuté l'évolution du dollar yen il y a quelques temps, et effectivement ce dollar yen, alors toujours si l'on envoie le graphique que je présente ici, donc j'isole un petit peu les différentes devises les unes par rapport aux autres. Je vous rappelle que ces graphiques représentent l'évolution donc des différentes paires de devises les unes par rapport aux autres, et vous voyez que le mouvement en fait de renforcement du dollar, la courbe en noir que vous pouvez observer en fréquence journalière sur le graphique de gauche, et le mouvement du yen, donc la courbe bleue toujours en fréquence daily, montre qu'il y a encore de la place pour la poursuite de la baisse du dollar yen. C'est quelque chose que j'avais pitché chez vous il y a 3 semaines en fait, suite au mouvement de la Bosch. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité. C'était un peu sur le moment où on en avait parlé. Maintenant le mouvement est assez tendu. Cependant, ce mouvement, ce décalage cyclique de politique monétaire reste toujours d'actualité et tendanciellement dans les bacs, je dirais. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous recommandez là sur la paire dollarienne? Alors, par rapport à ce que j'avais proposé de faire, c'est-à-dire il y a quelques temps d'être long sur le dollar yen, de rester en position longue, parce que pour l'instant rien n'indique que ce que l'on a observé est en cours de retournement. Donc, et l'objectif? Alors l'objectif, là on est à peu près dans les 117 je crois. Donc je vais vous retrouver mon graphique. Hop là, voilà, dollar yen. Pardon, non, 117, voilà. Ouais. Donc j'ai sur le dollar yen. Donc le jour où je suis venu voir il y a 3 semaines, on était aux environs de 110, 112. Depuis, la devise a fortement accéléré, se dirige maintenant vers les 117,95 qui est un niveau de résistance maintenant de 2007. Donc là la devise est un peu je dirais pas en territoire inconnu, mais en train de tester des niveaux bien lointains, ceux d'avant la crise des subprimes. Donc c'est cela qu'on est en train d'aller chercher maintenant. Cependant maintenant la devise est fortement surachetée. Là c'est l'évolution de la devise en fréquence journalière. Inutile d'ouvrir un stochastique ou un RSI pour voir que c'est suracheté. Voilà. Merci beaucoup David. David Furcage, président d'iWave 360. C'est la fin de Direct Investisseur. On se retrouve dès demain matin à 8h30 pour Direct Marché, 9h20 Direct Gestion et 10h Direct Investisseur. Très bonne journée, à demain. À demain. À demain.